Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a prononcé hier son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, une première depuis son élection comme chef de l'État. Les vérités de Diomaye à l'ONU sont dans l'Observateur. Dans son blanc de paix, écrit mon confrère Malik Sy dans Busby, Bassirou Diomaye Faye a lancé un message puissant aux grandes puissances. La tragédie qui se déroule dans le Sahel préoccupe particulièrement le chef de l'État qui n'a pas manqué de souligner les actes terroristes et leurs drames humains. Des groupes terroristes sèment la terreur, pillent et tuent des populations civiles innocentes. Cette région, autrefois stable, est désormais en proie à une violence quotidienne, tandis que les Nations Unies et particulièrement le Conseil de sécurité restent trop souvent inertes. Nous ne pouvons pas accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalités de puissances étrangères dont les affrontements ne font qu'aggraver la déstabilisation de la région, persiste et signe le président sénégalais du haut de la tribune des Nations Unies. Bassirou Diomaye Faye qui a décliné la vision claire du Sénégal pour un monde juste, solidaire et de paix où la dignité humaine est sauvegardée, une vision qui selon lui contraste avec la situation actuelle du monde secouée par des crises, notamment la guerre entre Israël et le Hamas. Ce discours fort et retentissant, selon mon confrère Maguette Ndong dans Le Soleil, a bien porté la voix du Sénégal à cette tribune des Nations Unies. Le président Faye, dont la politique est fondée sur la justice et l'équité, selon lui, a bien été au rendez-vous des grands de ce monde. Pour le quotidien national, c'est un discours qui fera date. La date des élections législatives est fixée au 17 novembre prochain, mais à tel, la coalition de partis d'opposition veut l'annulation du processus électoral en vue de ce scrutin. L'opposition engage la bataille judiciaire. Selon Sud Quotidien, forte de plus de 100 partis, l'Alliance pour la transparence des élections s'active pour faire annuler le processus en cours pour les élections législatives du 17 novembre. Le décret portant convocation du corps électoral, celui portant répartition des sièges de députés à élire au scrutin majoritaire départemental et tous les autres textes subséquents pris par le régime en place dans le cadre de la conduite du processus électoral sont attaqués devant la Cour suprême, le Conseil constitutionnel et la Cour de justice de la CEDEAO. Khalifa Sall et compagnie invoquent l'incompétence du président de la République à déroger au code électoral alors qu'il n'en a pas été habilité par l'Assemblée nationale. Le jeu de mots est à la une du quotidien du groupe Avenir Communication. L'opposition s'attelle au combat, barre le journal à sa une. Pour l'informateur, c'est le début du contentieux avant l'heure. Les 7 sages face à la jurisprudence Macky Sall, écrit Point Actu, qui annonce qu'on va vers un report du scrutin. Pendant ce temps, selon l'enquête, c'est l'heure des grandes manœuvres en vue de ces législatives. Les partis politiques se lancent dans des alliances inédites et des coalitions stratégiques. Des dissensions sont notées au sein des partis. Ainsi, Mambou Diao, ancien du régime de Macky Sall, a décidé de soutenir le parti PASTEF. Alors, est-ce un moyen pour éviter la reddition des comptes, s'interroge le quotidien Révélation. Et l'homme le plus courtisé du moment, selon Busby le jour, n'est autre qu'Aly Ngouille Ndiaye. Khalifa Sall est passé le voir. Il se dit même que des responsables de PASTEF l'ont approché et le journal a appris que le président du Parti pour la souveraineté et le développement, PSD, a d'ailleurs reçu son ancien camarade de parti et ancien premier ministre Amadou Ba. Pendant près de 2 tours d'horloge, les deux hommes ont discuté autour des possibilités d'alliance.